Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse technique du titre Forestia. Forestia, donc, qui est une entreprise bien connue, dont le secteur d'activité se situe dans la conception, fabrication d'équipements automobiles, dont notamment les systèmes d'échappement, les sièges et les modules d'intérieur. Donc une valeur, un sous-traitant fortement exposé au monde de l'automobile. D'un point de vue technique, ce titre se situe dans une dynamique moyen-long terme plutôt haussière, notamment depuis l'inscription de ce plus haut significatif ici, au-delà des 45 euros. Les cours se sont stabilisés depuis la fin de l'année 2015 et durant toute l'année 2016 pour finalement marquer ici un signal de cassure en début de cette année 2017 pour confirmer une dynamique très court terme ici qui était fortement haussière. Lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater que la rupture ici de cette résistance majeure a provoqué une accélération ici de la dynamique, puisque nous avons eu ici une accélération, puis un gap qui n'est toujours pas comblé et qui a validé la poursuite de la dynamique et du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration donc qui est fortement surachetée, avec notamment ici le RSI. Le stochastique est en surachat mais commence à présenter des signes d'affaiblissement liés ici à une divergence baissière bien visible sur cette phase, avec les cours qui montent et l'indicateur qui aurait plutôt tendance à descendre. Du point de vue du MACD, nous sommes ici dans une phase de perte de dynamique très court terme, notamment depuis l'inscription ici de ces deux bougies à l'extérieur des bandes de Bollinger. Du point de vue des volumes, et depuis le début ici de ce mouvement haussier, eh bien, nous avons des volumes sur les séances haussières qui sont largement supérieurs à la moyenne par rapport notamment aux séances plutôt baissières. Donc la configuration est plutôt haussière, et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que depuis la rupture de cette zone majeure, eh bien l'indicateur que nous avons ici et qui représente la force dynamique par rapport au CAC 40 nous indique que nous sommes ici dans une phase de surperformance du titre par rapport au CAC 40, ce qui, en cas de retournement du marché, nous permettra de le couvrir en continuant à faire potentiellement des bénéfices. Alors, si on synthétise tous ces éléments, et notamment depuis la bougie du 9 novembre ici qui a marqué le début de cette forte dynamique. À noter que nous avions ouvert ici sur un gros gap baissier avant finalement de totalement inverser la dynamique qui était précédemment baissière ici d'un point de vue court terme. Donc la dynamique est très forte, qui a provoqué la rupture donc de cette résistance majeure et qui se poursuit donc malgré la rupture de celle-ci. Sans phase de consolidation, nous avons des gaps ici successifs qui n'ont pas du tout été comblés, et on voit bien ici que la dynamique, malgré un affaiblissement sur les indicateurs, reste plutôt bien orientée, avec ici des signaux de poursuite du mouvement haussier. Par rapport donc à cette dynamique, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement et à une orientation un peu plus claire d'un point de vue court terme suite à la grande phase de stabilisation durant l'année 2016 d'une tendance court terme qui devrait normalement se placer dans une orientation haussière d'une manière assez pérenne, comme souvent après les longues phases de neutralisation. Ce mouvement haussier semble être donc en pleine dynamique, et si on accepte ici, enfin si les cours continuent à évoluer au-dessus de cette zone intermédiaire des 38,98, eh bien nous avons pour l'instant tous les éléments qui sont rassemblés pour valider la poursuite de cette dynamique haussière, dont l'objectif se situe ici sur une zone majeure à 44,27 étant le point haut ici, enfin la zone de résistance qui avait été marquée ici en avril 2015. Donc pour le moment on est sur cette dynamique. D'un point de vue court terme, tant que les cours donc ne reviennent pas sur cette zone ici de support et surtout ne la cassent pas et évoluent au-dessus de ce support oblique, eh bien tous les éléments sont réunis pour avoir une continuité du mouvement haussier. Toutefois, nous l'avons vu sur les indicateurs, il y a quand même une configuration surachetée avec des signaux d'affaiblissement qui apparaissent, notamment liés à des divergences baissières. Donc dans ce contexte, si vous êtes plutôt
baissier sur ce titre et que vous trouvez que la configuration est trop surachetée pour entrer à la hausse, eh bien vous pouvez donc jouer la divergence avec un retour ici sur la zone des 38,95, zone donc qui était précédemment résistance, qui a été une première fois ici validée en tant que support, un retour ici sur ce niveau lié à une éventuelle rupture de ce support oblique est tout à fait possible. Si vous avez une opinion haussière sur ce titre, deux possibilités: soit vous avez une approche assez agressive et dans ce cas-là vous prendrez comme repère cette zone de support oblique pour essayer d'entrer ici à la hausse de ce titre, pour essayer de profiter d'une poursuite immédiate de la dynamique haussière. Soit vous avez un profil un peu plus prudent et vous pouvez dans ce cas essayer d'attendre un retour ici sur cette zone de support pour éventuellement rentrer à l'achat et jouer la poursuite de la dynamique avec une invalidation sous cette zone majeure des 36,82. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ce titre Forestia. Je rappelle qu'une analyse technique n'est en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, une analyse technique doit être complétée par une analyse fondamentale. Voilà donc pour l'analyse de ce titre Forestia. Passez de bons trades et on se retrouve très bientôt pour une autre analyse action sur le site boursicoté.com.